L'une des plus grandes tendances générées par ce troisième atlas Iguanct et ses anomalies, c'est le sujet des impulsions. Selon cela, l'objet interstellaire génère une sorte de signal dans l'espace. Nous allons voir jusqu'où cela est vrai et quel type de signal cet objet envoie avec ses 8 ou 9 anomalies. En raison de sa vitesse, du type de matériau dont il est constitué, de sa taille et d'une série d'autres choses. Même son orbite a fait que, et ici nous l'avons expliqué de différentes manières. Cela a généré non seulement l'attente que l'objet puisse être quelque chose de plus, mais aussi en tant que simple phénomène. C'est déjà une grande nouvelle, au moins très intéressante. Les objets observés par les observatoires ont déterminé, sous différentes observations, que cette lumière semble produire des éclairs répétitifs depuis le télescope situé, par exemple, en Inde. Au Chili, séparé par plus de 15 000 km, ils ont détecté des impulsions qui suivent un schéma symétrique. La lumière pourrait aussi être une autre anomalie. Et nous comptons les deux anomalies, qui sont la question des supposés signaux d'impulsion envoyés et la question de l'impulsion lumineuse. Cela ferait aussi 2 anomalies de plus, donc 10 anomalies au total. Le motif numérique est le suivant. 8, 13, 8, 5, 13, 8, 8, 13, 8, 5, 13, 8. Ce sont les impulsions qu'ils ont détectées. Cela, j'insiste, vu déjà depuis différents observatoires, cela semblerait donc être une transmission. C'est-à-dire une sorte de signal qui a un rapport avec ces chiffres. 8, 13, 8, 5, 13, 8, etc. Cela se répète. Un autre des points qu'ils ont analysés et sur lesquels ils ne sont pas d'accord dans ce sujet, ce sont les détails, qui se rentrent dans la plage des 420 Hz. Cela signifierait la ligne de l'hydrogène, une fréquence associée par certains scientifiques à des tentatives de communication interstellaire. Un autre sujet qui attire également l'attention est que les soi-disant impulsions régulières ou ce type de signal sont également générées. Une publication scientifique, Sense Alert, publie ou parle également de ces signaux. Depuis juillet, on a commencé à observer et à essayer de détecter quels signaux radio possibles ils avaient. Beaucoup de ces objets présentent certaines impulsions ou certains signaux, même radio, qui sont d'origine naturelle selon eux. Mais ici, nous allons voir quelques détails qui me semblent intéressants, publiés par ce magazine et site scientifique, dans lequel il est dit « La comète 3 et Atlas, détectée le 1er juillet, a depuis suscité de l'intérêt. La vitesse, la trajectoire et des impulsions inhabituelles. Il s'agit d'un objet interstellaire confirmé qui possède une luminosité que certains pensent lui être propre. Et cela créerait déjà une attente quant à la possibilité qu'il puisse produire cette luminosité. On pense que sa taille pourrait se situer entre 5 et 20 km. Certains affirment que ce type d'impulsion pourrait être généré par un phénomène naturel, mais d'autres soutiennent l'idée que l'impulsion pourrait être une sorte de communication. Jusqu'à présent, officiellement, il n'y a pas eu de signal émis de communication. Confirme cela. Il faut clarifier, non ? Cette partie, il n'y a pas vraiment de code disant sinon signal confirmé, c'est plutôt ceci. Ces soi-disant signaux seraient considérés comme un phénomène naturel, mais pour l'instant, on recherche des signaux comme des radiofréquences qui pourraient être détectées. Pour l'instant, les scientifiques avertissent donc qu'il faut surveiller de manière rigoureuse. Dans cette animation, et on peut parfaitement expliquer pourquoi non. Parce que ce phénomène ne s'arrête pas pour l'instant, c'est-à-dire l'objet qui avance. En échange, nous allons rendre l'image de ce graphique un peu plus petite pour essayer de montrer un peu et d'éclaircir pourquoi tout à coup on ne voit pas le phénomène. Regardez, voilà Atlas, ici en bas. Celui-ci, c'est Atlas, ici la Terre, là le Soleil. Clairement, non. Ici, c'est Mars. Non, donc le phénomène continue d'avancer. Ce serait, par exemple, là où il était le 12 septembre, n'est-ce pas ? À ce moment, nous attendions tous que Mars s'approche, vous vous souvenez. Bon, alors là, voilà le 26 septembre, le 29 septembre, le 30 septembre. Là, il arrive à s'approcher de Mars. Mais regardez, où est-ce la Terre ? Donc, il arrive à passer près de Mars, mais la Terre est très loin, non ? Bon, alors il passe par Mars. Les sondes sur Mars arrivent à détecter et à photographier cet objet. Au fait, attends, ça fait déjà presque un mois.
Et ils n'ont pas envoyé les photos de la NASA? Les photos qui sont là auraient dû détecter le phénomène avec beaucoup de clarté. Et il y a plusieurs sondes, j'inclus même la Chine, et ils n'ont rien envoyé. Mais c'est un point. Là, nous observerions ce qui est derrière le Soleil, non? La Terre, c'est déjà là-haut, il y a l'arrière de ce côté, et le Soleil nous bloque, non? À ce stade, c'est comme ça, non? Alors on en est très loin, c'est de l'autre côté du Soleil. Celui d'octobre, c'est le 27 octobre. C'est cette position que nous voyons là, n'est-ce pas? Et pardon, celle-là. Et ensuite, le 29, on commence déjà à la voir, elle commence à sortir après le soleil, là, à cette hauteur, et elle continue d'avancer, elle continue d'avancer, elle continue d'avancer. Et tout ce temps-là, la Terre, voyez, même si l'Atlas approche, non, il le dit, le 19 décembre 2025, ce sera la distance minimale avec la Terre ce jour-là. La Terre, si vous regardez bien, s'est rapprochée. Même si l'Atlas s'éloigne, la Terre s'approche d'un côté, n'est-ce pas? Donc vous entendrez « Oh, et l'Atlas est maintenant au plus proche ?» Oui, vous avez déjà vu comment ça se passe, non? Je m'éloigne un peu pour le voir à nouveau. L'Atlas poursuit sa trajectoire, mais la Terre s'approche le 19. Voilà le 19. Distance minimale entre ces deux phénomènes? Eh bien, entre la Terre plutôt, et ce phénomène, cet objet, cette comète, non? Ou quoi que ce soit que ce soit. Alors, ce point sera le plus proche, le 19 décembre, la distance minimale. Et ensuite, il continuera de s'éloigner, et la Terre, eh bien, continuera dans son mouvement, non? Et au revoir, non? Au revoir, ils continueront à observer ce qu'ils peuvent, etc. Il sera intéressant de continuer à l'observer et à commenter ce qui pourra être étudié. Eh bien, d'autres choses peuvent arriver, peut-être qu'il changera de vitesse, qui sait quoi d'autre? Bon, mais à ce stade, ceci est enregistré le 27 octobre, donc nous ne savons pas ce qui va se passer. Allez, on ne sait pas. Il faudra attendre et avoir plus d'informations sur cet objet. D'ailleurs, c'est partagé par Tansujagen sur Twitter. Et qui donc montre clairement comment se passe le mouvement pour être plus clair sur ce sujet. Non. Donc jusqu'à présent, on ne voit pas de confirmation d'un signal ou d'une impulsion artificielle. Les impulsions sont-elles intrigantes? Cela pourrait être lié au type de gaz qui s'échappe ou aux matériaux à l'intérieur, mais aucune impulsion détectée ne semble artificielle. Du moins, pas jusqu'à présent, n'est-ce pas? Certains pensent d'eux qu'il faut continuer à analyser ce schéma pour le comprendre. Peut-être que ce schéma de chiffres est aussi artificiel. À ce sujet, eh bien, on ne sait pas, mais jusqu'à présent, ce n'est pas reconnu comme un schéma artificiel, n'est-ce pas? Pour clarifier ce point, voyons voir ce qui va se passer, non? Il est sur le point de passer au-delà du Soleil et de pouvoir l'observer à nouveau. Passons à un autre sujet. Pendant que je vous laisse ici les rapports, nous avons une playlist qui parle uniquement du 3i Atlas. Si vous voulez la consulter, je vais aussi vous la laisser ici. Et donc, restez attentifs à tout ce qui se passe.